Le sprinkler, Mimi. Sprint review? Sprint review, Oui. tu te prépares comment, puis tu fais quoi pendant le sprint review? Tu t'assois. Impressionnez-moi. Yeah. Make me happy. La sprint review, je pense, souvent, tu veux pas que ce soit la première fois que tu vois les affaires comme PO à la sprint review. Là. J'essaie, quand il y a certaines choses que souvent ça va être la première fois que je les vois parce que ça a été terminé. Ça arrive des fois en Scrum que les gens ils terminent la veille. Là. Ça arrive. J'ai entendu ça. Jamais. Des fois, il y a le syndrome de l'étudiant en Scrum, ça arrive. Mais, C'est un peu pour ça que les sprints sont courts. Oh, ouais, aussi, 2 tu sais. semaines, c'est plus tough. Là. Fait que des fois, il y a des choses que je vois juste en review, mais j'essaie quand il y a des fonctionnalités qui sont plus. Il y a un côté plus UX, tout ça, de les voir un peu en avance. Fait que j'ai pas la surprise. Puis l'idée, puis je le présente de même à l'équipe parce que je sens que le rythme. La review, ça peut être. Il y en a qui s'en servent des fois aussi pour dire OK, on va mettre les devs sur le hot seat. On va mettre un petit peu de pression à chaque 2 semaines. Là, il faut que vous livrez parce qu'il y a le VP dans la salle, puis des choses comme ça. Ouais. Moi, je le présente d'une autre façon à l'équipe, puis même aux stakeholders. Là, je vois ça comme on a une gare, puis un train plein de stakeholders qui arrivent à chaque 2 semaines. Ils viennent voir au village, puis on a une foire, on montre ce qu'on a à montrer. Puis s'il y a des choses qui sont pas finies, puis qui sont pas prêtes, on les montre pas, puis c'est pas grave. Parce que je veux éviter justement la veille là, qu'on ferme tout, puis qu'on botche un peu la qualité, ou qu'on fait justement un smoke. Tu fais juste un show de boucan. Ouais. Puis ce qu'on montre, ben là, le client est énervé. Ah, on a ça, on a ce feature-là, mais à ta minute, là, c'est parce que le dev en arrière, il a automatisé des affaires, ça marche pas tant que ça. C'est pas done. Faut juste que tu cliques sur ce produit-là, parce que tous les autres produits ne Ouais, marchent c'est pas ça. si tu les sélectionnes. Fait que j'essaie au moins de montrer de manière positive la review. Fait que la review, souvent même, s'il y a des équipes qui ont presque rien présenté, on va le dire. On va dire, OK, on a eu des difficultés, on a travaillé là-dessus. On va expliquer un peu, on va amener de la transparence sur c'était quoi les défis du sprint. Des fois, on travaille, des fois, on est en support à d'autres choses. Fait que des fois, il y a eu des bugs, il y a des trucs critiques, ou des fois, c'était plus compliqué que ce qu'on pensait. Ouais. Fait que j'aime être comme PO, me positionner avec l'équipe. Fait que dans le fond, si on n'a pas réussi notre sprint, je suis là aussi. Là. Je suis pas le client qui va dire comment ça, vous avez pas. Fait que tu n'es pas le générateur principal de feedback dans une review. C'est plus les stakeholders Souvent, dans la c'est salle. ça va être dans le fond, par exemple, là, en ce moment, les 4 équipes vont présenter, on a une review commune parce qu'on travaille sur le même produit, on a différents aspects du produit. Fait qu'on fait une review commune, on présente, fait que chaque équipe va présenter, puis là, les gens vont donner leur feedback dans la review. Fait qu'il y a combien de personnes dans la review? On est à peu près 25 personnes, toute la compagnie. Fait que c'est ça qui est le fun. La review, c'est vraiment vu qu'on a un produit, dans le fond. Fait que dans le fond, ça intéresse tous les gens de l'entreprise. Fait qu'on a, on a nos clients internes, dans le fond, là, nos stakeholders. Puis les devs présentent par équipe ce qu'ils ont livré dans leur sprint. À quel point tu es vocal dans cette review-là? Tu sais, c'est les devs qui présentent leur petit bout là, hey, check, j'ai ajouté ce Python-là, puis il fait je sais pas quoi, puis là, je clique dessus, etc. Mais la portion que toi, tu prends... Souvent, je vais... tu sais, mettons, en début de review, ben, je m'enseigne tout ça, j'introduis puis tout ça. Puis après, ben, là, ça va être la partie démo des devs. Parfois, je vais voir... Des fois, je vais introduire le goal. Des fois, je vais laisser les devs. Okay. Des fois, je vais être plus là en apport. Quand le dev va dire, ben, j'ai rajouté un bouton, puis il explique pas le pourquoi, puis le business value. Des fois, je vais plus ajouter, on a fait ça parce qu'il y a eu des utilisateurs qui ont dit que ça allait mal, là, la dernière version, on a déplacé le bouton. Fait que j'explique aussi le pourquoi, parce que des fois, les devs ils vont expliquer ce qu'ils ont développé, mais pas nécessairement le pourquoi, puis ça a l'air, OK, 2 semaines pour ça. Non, il y avait une raison. Là, fait que des fois, je vais amener ça, ou des fois, comme PO, des fois, quand le stakeholder va challenger un peu le quoi ou le pourquoi, ben là, c'est pas au dev. Le dev a fait ce qu'on a priorisé. Ça va être moi, comme PO, qui va dire on s'est entendu, on a travaillé comme ça parce qu'on s'est entendu là-dessus, puis on va s'améliorer, on va itérer sur cette chose-là. Fait que souvent, je vais être là en support à l'équipe de dev, fait que c'est leur show. Eux, ils vont présenter ce qu'ils ont travaillé, mais moi, je vais être là pour pas... je veux pas les mettre sur le hot seat, fait que je vais être là en accompagnement si je vois... Pas mal de feedback dans les reviews? Je pose la question parce que dans le passé, quand j'ai fait des reviews, des méga reviews, 25, 30, 50, des fois 100 quelques personnes, beaucoup moins de feedback pertinent. Des fois, pas de feedback du tout parce que tu as une espèce de gêne. Là. Il y a 100 personnes, je ne veux pas retarder la présentation. Ou planter quelqu'un, là, je vais planter cette équipe-là. Contrairement à une review, une équipe avec 2-3 stakeholders, selon, et puis on est maximum, mettons 10 personnes gros max. J'ai plus de succès à aller chercher du bon feedback qui va influencer le product backlog puis pivoter s'il le faut.
dans votre cas, ça ressemble à quoi? À 30, ça va quand même bien. C'est sûr que souvent, c'est les mêmes personnes vocales là, qui vont. Tu sais, ce ne sera pas les 30 que. C'est parce que justement, ça peut être intimidant pour la personne qui parle, puis aussi la personne. Tu sais, dire, OK, si je dis quelque chose comme tu as dit. Ouais. On a quand même du feedback, mais souvent, dans certaines reviews, ce que je vais faire quand mettons, on sent que c'est un sujet chaud, il faudrait creuser un peu plus. Ben moi, ça me fait juste un spark. On le met au parking lot. On dit, OK, on va faire une rencontre juste pour ça avec les personnes intéressées qui sont touchées un peu plus par ce feature-là. Puis souvent, le lendemain ou autre, on va faire comme une petite revue spéciale pour discuter parce qu'on voit, OK, ça génère plus de discussions pour pas dire, OK, vous avez juste 10 minutes de feedback puis on passe à l'autre story. Fait que souvent, ça va être le genre d'intervention qu'on fait. Puis on profite, si j'ai pas parlé, mais à la fin de la review, on profite pour montrer aussi, je montre une petite roadmap un peu plus avec des now, next, later, des affaires de même. Là, un temps, de voir, OK, on va travailler ces affaires-là, puis le prochain, on va travailler ça. Fait que j'essaie de donner de la transparence aussi, vu qu'on est dans une start-up. On n'a pas une vision de 2 ans, 3 ans micro. Là, on a une vision de où on s'en vient, mais après, on s'adapte à chaque mois. Là, il y a des fois des changements de priorité. Fait qu'on essaie de montrer, OK, selon où ce qu'on est en ce moment dans notre réflexion, ben, on croit que les prochaines priorités, ça devrait être ça. Fait que, aussi, on ouvre la porte à avoir du feedback sur ce qui s'en vient au niveau des épiques, là, au niveau des grands thèmes qui s'en viennent. Et le feedback pendant la démo peut affecter le next. Ouais. Oui? Oui, oui, parce que justement, parce que des fois, on a... Tu as mis le next dans ta slide. Il va falloir t'éditer une slide. C'est le fun des slides, hein? Je pense que ça s'édite quand même assez bien. Ah ouais? Il paraît. Sauf quand tu l'exportes en PDF. Fait que dans le fond, oui, c'est ça. Puis quand on le voit, mettons qu'il y a du feedback, soit sur vous allez travailler là-dessus, ou sur un feature qu'on vient de livrer, on dit OK, on pensait avoir compris le besoin, mais là, il y a des gens, soit d'autres développeurs ou des personnes du côté business qui vont donner du feedback. Puis je pense que c'est bon pour l'équipe. Ouais, c'est intéressant de juste souligner quand tu dis il y a d'autres développeurs, etc. Je pense que je ferai un lien avec ta question, Rick, quand c'est une sprint review avec plusieurs personnes, quand on commence à la scaler, entre guillemets. Puis je pense que c'est quelque chose qui est intéressant chez vous dans une startup. C'est dans une sprint review, quand tu es dans ce contexte-là, les développeurs sont aussi des stakeholders. Fait qu'ils ont le goût d'amener du feedback. Aussi, moi, quand j'ai vu une sprint review fonctionner à scaler jusqu'à 100, c'était pas je suis développeur et je viens présenter, puis je peux pas tant contribuer. J'ai vu des développeurs back-end commencer à dire ouais, mais dans l'app mobile, c'est pas clair, telle affaire. Puis t'as raison. Fait que dans le fond, toute la salle devient un stakeholder. Fait que là, c'est là que c'est un peu plus, plus intéressant. Surtout c'est des dépendances. Là. Puis, une équipe est consommatrice de ce que l'autre équipe produit. Exact. Fait que dans une start-up, vous êtes quelque part, c'est tout votre produit. Là, vous êtes allé chercher, je suis engagé envers mon produit. C'est un peu by design. Là. C'est ça. Fait que tu vois que les gens commencent à comprendre la réalité aussi des autres équipes parce qu'ils ont quand même chacun une partie du produit. Mais souvent, même comme développeurs, des fois, sont utilisateurs d'une autre partie du produit. C'est ça. Fait que c'est là qu'ils peuvent donner un feedback en tant qu'utilisateur ou en tant que... juste de comprendre le marché, des fois aussi. Et les développeurs reçoivent le feedback comment? Mal. Ça s'apprend à recevoir du feedback. Hein? Puis souvent, c'est pas du feedback qui est envoyé. Souvent, c'est plus une demande. Recevoir du feedback, ça prend du skill. Puis donner du feedback, ça prend encore plus de skill. Sinon, c'est plus des reproches, des critiques. Des demandes. Oui. Fait que, et puis qu'un développeur Scrum habitué est capable de reconnaître que les gens dans la salle sont pas tout à fait outillés à donner du feedback, donc ils prennent une posture très humble. puis faire une interprétation généreuse sur le feedback qui vient d'arriver. Absolument. Mais ça vient pas du jour au lendemain. Là. Après 12-13 sprints. Là. Dans votre cas, ça se passe bien. Comment tu prépares... Là, je te parle comme si tu étais Scrum Master, là, mais comment tu te prépares... Comment tu prépares l'équipe à recevoir du feedback de façon avec les bras ouverts? Je pense souvent le feedback qui est le plus difficile, c'est plutôt des feedbacks de « pourquoi vous avez fait ça? » Puis là, c'est souvent, ça va être plus un feedback de ils disent pas nécessairement comme ça, mais « pourquoi vous avez travaillé sur cette affaire-là? » Puis là, ça, c'est un feedback au PO. Fait que des fois, comme le développeur va prendre ça mal, puis il va dire, là, j'ai passé 1 semaine, 2 semaines à travailler là-dessus. Parce que c'était le top du bag. Oui, c'est ça. Puis là, fait que des fois, ça va être là que je vais leur dire, soit que je jump in, puis je fais comme, c'est au PO à checker ça. Ou des fois, je vais débriefer après, je vais dire, tu sais, j'ai jumpé, mais tu sais,
dans ce temps-là, prenez-les pas personnels, sur le quoi qu'on a fait, ou même des fois le comment. Des fois, le PO guide un peu sur le comment on a fait les choses, dans la description de la fonctionnalité. Fait que des fois, des fois, le PO va dealer avec une personne en particulier, mais c'est quelqu'un d'autre qui donne le feedback, qui n'était pas nécessairement dans la personne qui a élaboré la fonctionnalité. Fait que c'est plus un peu là-dessus. Vu qu'un PO peut être un peu plus détaché, mais le dev, il a travaillé quand même X nombre de jours sur ce feature-là, puis il se fait poser la question, pourquoi tu l'as fait de même? Donc, ça peut faire c'est dur, c'est sûr. C'est plus là-dedans, je pense, de les amener, puis j'essaie de travailler. Moi, ce que je vais éviter, c'est qu'ils ne se sentent pas sur un hot seat quand ils sont en review. Là. On est là, on veut le bien de la compagnie, on veut le bien du produit. Les gens posent des questions, puis comme tu dis, ils n'ont pas nécessairement des fois, ça se peut qu'il n'y ait pas la façon la plus... avec les gants blancs. Ou des fois, ils ont trop avec les gants blancs, parce que justement, c'est 30 personnes. Ça puis, l'aide personne, ça. Ouais, ça l'aide pas, je pense que c'est comme... En tant que PO, moi, je les aide à dire, vous n'êtes pas sur le hot seat. On est là pour démontrer. C'est un travail d'équipe. Le dev qui présente, tu es un représentant de l'équipe. Donc, c'est l'équipe qui présente, incluant le Scrum Master, incluant le PO. Donc, si on n'a pas livré la bonne chose ou on s'est trompé en tant qu'équipe, il y a certaines parties, on s'est trompé en tant que PO si on n'a pas travaillé sur la bonne chose. Fait que c'est d'enlever ça parce que la manière que c'est fait, souvent une review, c'est il y a un dev avec sa souris puis qui présente ça dure la beurre, puis il est stressé un peu, puis là, il clique, puis ça marchait ce matin, puis là, ça marche plus parce que c'est une review. Fait qu'il y a déjà tout ce degré de stress-là, puis il faut qu'il explique, puis il réponde, puis tout ça. Fait que j'aide ça, puis j'aide aussi à la facilitation, comme les questions attendent que le dev a présenté tout son truc avant d'interrompre, des choses comme ça aussi, parce que des fois, ça peut les faire dérailler de leur présentation. Fait que c'est des fois juste la facilitation de rencontre, laissez lui son petit moment de gloire, son petit 10 minutes de montrer sa feature. Après, levez votre petite main, surtout avec... Google Meet, le petit blou blou. Tu sais, t'es en train de parler. On a même l'effet sonore. Ça peut être distrayant pendant que t'es en train de présenter. Fait que c'est ça. Fait que je suis encore en thérapie pour mon truncated field exception. Que tu as eu live pendant une review. Puis ça a fait... J'étais dev, ça fonctionnait super bien. On l'a même déployé sur une pré-prod. Ça fonctionnait. On tombe en review, mais là, on s'est branché sur une autre BD. Puis l'autre BD, elle n'avait pas la patch que nous, on avait. Puis là, on clique, puis là, on avait des truncated field exception. Ça fait quoi, 20 ans de ça? Je m'en souviens encore. Encore des sueurs froides. Je m'en souviens ça t'a coûté au moins 20 000 de psychologue. Là, pour, j'étais pas con. C'est là que tu as dit, je m'en vais en coaching. Ouais. Développement, c'est trop de pression. Absolument. Mais c'est quand même très vrai. Puis, tu le disais un petit peu avec un ton humoristique, mais c'est stressant, là, venir démontrer une fonctionnalité ou quelque chose comme ça. Puis à une grande salle de 30 personnes, oui, c'est vrai. Ben, surtout que les supérieurs immédiats sont là. En VP, plus. CEO. Exact. Souvent, c'est là, tu fais une review aux gens qui sont tes stakeholders. Fait que souvent, même hiérarchiquement, sont importants. Ils jugent un peu ton dernier 2 semaines en 10 minutes. Fait que c'est ton This guy can fire me, this guy can fire me, this guy can fire me. Oh crap. Click, truncated field exception. I'm fired, I'm gone. Bon, mais merci les boys. Je rends mon clavier. Un moment magique d'une review? En avez-vous? Moi, j'en ai un en tête. Magique? Là. Ouais. Magique. Moi, j'en ai un aussi, mais vas-y. It should happen all the time. Ça devait toujours se produire, mais c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je suis dans la catégorie magique. C'est que l'équipe a développé exactement ce qu'on a demandé. Et à cause de ça, une fois qu'on la démontre, on réalise quelque chose seulement parce que ça a été développé. On ne l'aurait jamais vu en analyse en amont, on ne l'aurait jamais vu en raffinement ou en planning. Jamais. Mais là, je l'ai entre les mains, puis je réalise, cool. Je viens de comprendre que maintenant, il faudrait que ça soit comme ça à la place parce que ça va être bien meilleur. C'est cool. Fait que le développeur a fait exactement ce qu'on a demandé. Il l'a bien fait. Ouais. Puis à cause de ça, on a une meilleure idée. Puis on décide de reverter le bout qu'il a fait pour faire autre chose. Non, légèrement pivoté parce que je réalise. Puis la seule raison pourquoi je le réalise, c'est parce que ça a été développé. Okay. Ça, c'est un moment magique. Ça, c'est cool. Ça n'allait pas assez souvent, malheureusement. Ou même des fois en amont. Des fois, tu donnes ça au développeur, puis là, il dit je pense à ça, puis la manière qu'il comprend le besoin, il remet en question le requis, puis là, ça remène, puis on dit on n'avait vraiment pas réfléchi à ce cas-là. Ouais. C'est le fun quand les devs font pas juste exécuter, puis ils disent non, on regarde depuis ton requis, tu as oublié plein d'affaires. Puis ça remet en question tout ça. Là. C'est là que tu dis OK, il comprend tellement bien le besoin ou l'application de ce qu'on va faire, qui challenge le requis, puis ça, je le répète tout le temps à l'équipe. Là, une tâche Jira, là, ça s'efface, ça change, ça split, ça se delete. Faut pas avoir mal à ça. Là. C'est pas à cause que là, c'est dans ta colonne to do
que là, elle n'est plus dans le backlog. gelé. Elle n'est plus à to refine, là, elle est rendue à to do. Fait que, puis in progress, là, on ne peut plus rien faire. Puis, on peut toujours la remettre en question pour la retravailler. We plan to replan. C'est quoi ton moment magique? Ben, en fait, dans la discussion qu'il vient d'avoir cours, il y en a un deuxième qui m'est venu, fait que je vais y aller rapidement. Le premier, c'est, on est plein de monde dans la review, dont l'équipe avec laquelle je travaille, c'est une équipe d'infra. Ouais. Puis depuis longtemps, l'infra, on ne pourra pas la slicer. On fait une migration vers Amazon, peu importe. Puis dans la tête de tout le monde, architecte, etc., on ne peut pas slicer de façon verticale. Fait qu'on est obligé de faire la couche BD, puis la couche réseau, puis etc. Puis avec l'équipe, on fait non. On se donne la mission de... On migre au complet quelque chose, un système au complet. Puis dans la review, où au départ, tous les boys de l'équipe étaient convaincus que c'était faisable, mais là, on le présentait à la compagnie, puis tout le monde dit OK. Fait que là, on va pouvoir commencer à décommissionner. Ça veut dire qu'on peut commencer à sauver du cash sur ces systèmes-là. Puis là, ça a fait comme ping dans les yeux de plein de gestionnaires. Ça, c'est le premier. Puis le deuxième, c'est, tu as parlé de quelqu'un, un développeur ou peu importe, un équipier qui présente quelque chose. Puis une personne un petit peu plus junior, là, il sort de l'université ou du cégep, je me rappelle plus, puis il est un peu introverti. Mais là, c'est lui qui démontre puis explique vachement bien le pourquoi. Ça allume dans les yeux de tout le monde. Un genre de leadership émergent. Lui, là, il comprend où est-ce qu'on s'en va, puis il fait pas juste faire clic, 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 puis suivre son petit scénario écrit sur son post-it, même s'il shake un peu, puis il est un peu stressé, mais juste dans son explication, en fait, ça a comme mis le spotlight sur ce gars-là, puis à partir de ce moment-là, dans la compagnie, il a fleuri, là, on s'est rendu compte que, attends un peu, là, il y a quelque chose. Fait que les clients aiment ça, je pense, quand ils entendent un peu de vision ou un peu de pourquoi, puis qui vient des devs, disent, OK, ça s'est rendu jusque-là. Exact. Les devs comprennent là, où qu'on veut s'en aller, puis pourquoi qu'on fait les choses. Puis on voit la traction après qui commence à en fait, l'équipe tombe... Un des facteurs qui fait en sorte que l'équipe tombe dans un état de flow, là, dans un état un peu... De toute beauté. Fait que finalement, c'est ça. Une review, c'est pas une démo. Une review va contenir une démo, mais c'est pas une démo. Il y a un bout de démo dedans. Il y a un bout de démo. Wow, il y a du stock. Rétro. Last but not least. Rétro... Moi, c'est quoi la question? La question, ta posture. En tant que PO. Comme PO, tu fais quoi? On l'a abordé un petit peu tantôt. Oui, mais c'est pour ça que je me dis, OK. En tant que PO, j'essaie de voir... je me considère comme un membre d'équipe. Ce qui est difficile quand on scale le rôle du PO, c'est qu'on se sent moins dans l'équipe. Quand on est avec 3 équipes, des fois, on parle du dernier sprint, puis on fait comme, OK, j'étais-tu dans celle-là ou dans celle-là? Oui, puis aussi, on n'était pas là au quotidien. Puis des fois, tu vois juste le résultat final de genre, est-ce qu'on a réussi notre goal ou on n'a pas réussi? Fait que des fois, c'est ça qui est un peu touché comme PO. Tu dis, je veux pas juste parler de on n'a pas réussi le goal. J'aimerais ça parler de d'autres éléments qui n'ont pas fonctionné au quotidien. Mais des fois, êtes-vous heureux? C'est ça. Mais des fois, t'es pas aussi proche de l'équipe pour ça. Fait que souvent, ça va être plus, est-ce qu'il y avait des problèmes? Est-ce que j'étais assez présent? Des fois, ça peut être de poser des questions, décider est-ce que j'étais assez présent, s'il manquait de clarté dans ce que j'ai expliqué, s'ils n'ont pas livré l'affaire que je m'attendais, c'est quoi? J'aurais-tu dû l'expliquer mieux? J'aurais-tu dû documenter un peu plus la tâche, la story? Ou juste poser la question puissante. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est ça. Au lieu d'assumer, c'est ça. Fait que je pense que c'est là aussi comme PO, tu dis OK, parce que souvent, comme PO, tu essaies de shielder l'équipe, de leur donner du focus, mais en même temps, tu joues avec, je veux les shielder du bruit de tous les clients qui veulent ci, qui veulent ça, qui s'échangent. Tu sais, les priorités, ça change beaucoup en amont. Là. Fait que tu veux les shielder un peu là-dessus, leur montrer un peu plus ce qui est concret, puis ce qui est un peu plus dans le béton. Là. OK, ça, on s'est entendu, puis les prochaines priorités, c'est pas mal ça. Le reste, ça peut encore changer. Mais des fois, le défi, quand tu shields trop ton équipe, c'est que là, ils deviennent un peu mi-up, puis ils voient pas aussi loin des fois que toi. Puis tu te dis, je vais pas leur parler dans 4 mois, là, que ça fait 10 fois qu'ils ont changé de ce qu'on allait faire dans le 4 mois. Fait que comme PO, c'est aussi ça que j'essaie de chercher au niveau dans la rétro, c'est de savoir, est-ce que je donne assez de détails, je donne-tu assez de perspective, pas de perspective, mais de runway. Ouais, c'est ça. Je donne ça assez loin temporellement ou au bon niveau. Parce que des fois, ça peut être juste. Moi, je vois ça un peu comme c'était mis up. On donne un peu plus de détails dans le court terme. Dans le long terme, des fois, l'équipe a juste besoin de savoir c'est quoi les grands thèmes qu'on va adresser. Puis même si ça change, au moins, fait juste nous tenir au courant. Il y a ça qui s'en vient, ça jongle un peu dans ce qui est prioritaire, mais c'est d'avoir ça, parce que dans le fond, comme PO, tu communiques avec l'équipe. Fait que tu veux savoir c'est quoi les bris de communication, c'est quoi qui n'a pas fonctionné dans notre communication entre les devs. Est-ce qu'il y a souvent des points d'action qui sont attribués à toi? Moi, souvent, ça va être de voir... Souvent, ça va être au niveau... Dernièrement, ça va être plus au niveau de la roadmap, voir comment la rendre transparente, même si je sais qu'elle bouge beaucoup,
la rendre transparente malgré ça. Fait que c'est pour ça que je joue un peu plus avec des modèles de roadmap, un peu plus, un peu comme j'ai dit tantôt, now, next, later, au lieu de dire, ben, ça, on va travailler ça dans le prochain mois, ça dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Sinon, on s'accroche à ces dates-là, puis ils vont changer de toute façon. Fait qu'au moins, en ayant des roadmaps un peu plus flexibles, comme ça, now, next, later, tu sais, le later, là, l'ordre de la colonne later, elle va sûrement changer. Next, c'est pas mal sûr. Fait que, puis now, ben, ça se peut aussi que ça change de now. Là. On peut se challenger, puis on travaille sur la bonne chose, puis avoir un éclair de génie, puis dire non, on va arrêter ça là, puis on va travailler sur l'autre truc.